revient sur les protestations de Luc Longley sur cette faute pas vraiment évidente sur Karl Malone. Oui, il a touché un peu avec son corps, mais on a vu pire. Oui. Surtout depuis le début de ce match. Karl Malone au lancer franc. Bon, il va toujours garder en tête les lancers francs manqués à Chicago dans le premier match de la finale la saison passée. Et après, il a confirmé en étant assez maladroit au lancer franc et au tir dans la finale. À lui de se racheter cette saison. 1 sur 2. Et de nouveau 6 longueurs d'avance pour les Jazz avec Scottie Pippen. Rodman est de retour. Steve Kerr avec Jordan. Et c'est Chandon Anderson qui était sur Jordan. Jerry Sloan n'arrête pas de modifier sa défense sur Jordan, de changer ses joueurs. Mais ça n'arrête pas Michael Jordan. Il a déjà 15 points. Une défense par comité. Karl Malone à l'intérieur. Oui, c'est très bien joué en 2 passes. On donne le ballon à Malone sous le cercle, là où il est complètement inarrêtable. Et surtout qu'il domine totalement physiquement Dennis Rodman. Steve Kerr, lui aussi, pour l'instant, a vraiment la distance. Il ne faut pas faire l'impasse défensive non plus sur Steve Kerr. Oui, il a 4 points et 3 passes décisives. Michael Jordan, lui, a 15 points, 6 sur 11 au tir. Bonne première mi-temps pour Jordan. On a check. Ah, il a forcé, il a pas osé prendre le tir et finalement... Il n'a pas marqué Hornacek, 0 sur 4 au tir. Jordan. Toujours un contre 1 face à Anderson. Oh, et il commence maintenant à faire son petit pas de danse un peu arrogant après le panier. Donc Jordan est très en confiance et très dans le rythme. C'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Jerry Sloan qui a compris le danger et qui a demandé tout de suite un temps mort. L'option Anderson en défense sur Jordan n'a pas l'air d'être la bonne. Jordan a marqué presque la moitié des points des Bulls. Et surtout, il ne se fatigue pas trop parce qu'il a pu se reposer. Puis le rythme du match n'est pas infernal pour le moment non plus. Ah, il y a eu un petit moment de folie au début du deuxième quart-temps quand Jordan était sur le banc. Donc il n'en a pas trop souffert. Donc voilà, Rodman face à Malone. Il est dominé par le poids et la taille de Malone. Rodman 2m3, Malone 2m8. Même si Rodman était un des meilleurs défenseurs NBA à une époque, maintenant à 37 ans, il a perdu quand même un peu de sa vivacité. Vous avez vu le duel entre Karl Malone et Michael Jordan au niveau statistique sur l'ensemble de la carrière. John Stockton, dès qu'il rentre, de toute façon, il met 1 ou 2 paniers. Il ne faut pas l'oublier. Il est un peu comme Steve Kerr à ce niveau-là, John Stockton. Oui, Stockton qui a manqué 9 points, mais il a seulement une passe décisive. Donc il a un rôle de marqueur plutôt en première mi-temps. Jordan toujours face à Anderson. Et action à 3 points, bien sûr, pour Michael Jordan qui se balade contre Anderson. Il a réussi à splitter, à passer entre les 2 défenseurs. Avec ses petites feintes de passe, il a la tête levée, il regarde s'il y a un joueur mieux placé que lui. Il n'y avait personne, donc il va entre les 2 défenseurs. Très très fort. La sortie d'Anderson remplacée par Chris Morris. On l'a dit, Chandon Anderson n'arrivait pas à défendre sur Michael Jordan. C'est la chance de Chris Morris. Est-ce que Chris Morris va être capable de relever le défi? Pas l'air persuadé, Georges. Non. Bon, il est plus grand, il est plus puissant. Mais quand Jordan est comme ça, personne ne peut l'arrêter. 20 points en première mi-temps pour Jordan. Et n'oubliez pas, dans les 5 finales NBA qu'il a déjà gagnées, il avait toujours des statistiques impressionnantes en attaque. 42 secondes avant la mi-temps. Stockton, oh là là. Lui aussi, il est très chaud, hein. Parce que ça, c'était vraiment pas un tir facile pour l'ancien meneur de la Dream Team. Donne 3 points d'avance à Utah. Stockton apporte toujours la chose dont son équipe a le plus besoin pour gagner. Jordan, Pippen d'ailleurs. Oui, Jordan là qui a forcé un peu face à Chris Morris.
Il a voulu voir il a voulu le tester en fait son défenseur. Et on temporise, c'est la dernière possession en faveur d'Utah. Il reste 8 secondes. Stockton à 3 points. Oh là là, non, c'est à 2 points, il avait plié sur la ligne, John Stockton. 45-40, il faut faire l'effort pour défendre pour Utah. Tir de Tony Kukoc, tir manqué. Fin de première mi-temps en feu d'artifice. Stockton 13 points, 6 sur 7 au tir. Jordan 20 points, 8 sur 14 au tir et 4 sur 4 au lancer franc. Un duel entre deux des 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Ne l'oubliez pas, Stockton et Jordan. Stockton, meilleur passeur et intercepteur de l'histoire de toute la NBA. Et aussi excellent scoreur. On revoyait les images du festival de John Stockton en cette fin de deuxième quart-temps. On raccompagne un peu les joueurs au vestiaire avec un Michael Jordan une fois de plus stratosphérique. À la limite, on a envie de dire heureusement qu'il a été là dans cette première période pour Chicago. 20 points pour Michael Jordan permet aux Bulls de n'être menés que de 5 points. 45-40 dans cette première manche de la finale NBA. Oui, attention au réveil de Karl Malone, peut-être en deuxième mi-temps. Il n'a pas été très bon, très présent en première. Donc, dans le duel entre les deux meilleurs joueurs, Jordan et Malone, c'est plutôt Jordan qui domine le duel, mais les Jazz ont 5 points d'avance. Alors, vous savez, on va peut-être regarder un tout petit peu du spectacle de la mi-temps, le Nightline Dance Group, avant de vous proposer un portrait d'un des joueurs de la Dream Team qui va participer au championnat du monde en Grèce à Athènes cet été. On verra les matchs de la Dream Team, même 2 matchs de préparation en France face à la France et face à l'Espagne, avant de voir les championnats du monde sur canal numérique et puis rediffusé sur Canal+. Ouais, le premier rendez-vous en fait avec cette Dream Team, ça sera le 18 juillet à 19 h en direct sur Canal avec le match France-États-Unis à Monaco. Ça sera intéressant pour l'équipe de Jean-Pierre de Vincenzi de se frotter à Kevin Garnett et à Terrell Brandon par exemple. Alors, je pense que vu le spectacle proposé, on peut lancer tout de suite le portrait de Terrell Brandon. En dépit de son mètre 81, Terrell Brandon, le meneur des Bucks de Milwaukee, compte parmi les meilleurs meneurs de jeu de la NBA. Mon histoire se résume à beaucoup de travail et une implication totale dans ce sport. Hey, yo, let's have some fun tonight, man. You know, we're gonna put no pressure on ourselves. Go out here, have some fun, do what we do, stay unselfish, and do what we gotta do. Let's go. Defense. Defense. Dans sa première saison au sein de l'effectif des Bucks, Brandon a immédiatement montré aux fans ses immenses qualités. Brandon down the lane, to the rim, he throws it down. Terrell Brandon is in the neighborhood again. Screen by Johnson around it, Brandon down the middle, feeds underneath, beautiful play. Terrell on the sweet assist. Brandon, drop it off, Robinson, winding up and going it down. No look pass over the shoulder for Terrell Brandon. C'est un super joueur. Je l'ai vu faire des choses que faisaient toujours les meneurs dans les équipes adverses. Et c'est ce dont on avait besoin. Un solide meneur qui sache quoi faire de la balle. Et cette habilité à conserver la balle en fait l'un des plus purs meneurs de jeu de la Ligue. Entendre dire que de tous les meneurs qu'on a eus, je suis le plus pur, ça fait vraiment plaisir. Surtout venant de gens qui connaissent bien le basket. Drafté au premier tour en 1991 par les Cavaliers, Terrell Brandon a conduit Cleveland vers 5 participations en play-off en 6 ans et a en plus électrifié la foule avec son jeu spectaculaire et unique. Brandon with a terrific look. Bills draws the triple team. Brandon to work to the goal. Yes! En 1997, Brandon a célébré à domicile sa 2e sélection All-Star et devant son public à Cleveland, il a inscrit 10 points et délivré 8 passes pour l'équipe de l'Est. Transféré la saison dernière à Milwaukee, Brandon espère l'an prochain amener les Bucks en play-off pour la première fois depuis 7 ans.
Terrell a la confiance nécessaire. Il suffit de voir la manière dont il se déplace, les choses qu'il fait aussi bien sur le terrain qu'en dehors. On voit qu'il a énormément confiance en lui. Oh, baby, that was fun to watch. J'essaie toujours d'être le meilleur que je peux et même d'aller au-delà si c'est possible. Et si j'y arrive, je suis satisfait. Ils sont toujours là, les Nightline Dance Group. Ça s'est un peu énervé là. Ça bouge un peu plus. Et voilà, ça y est, elle se calme. Les danseuses du Delta Center avec ce score à la mi-temps 45-40 en faveur des Jazz d'Utah emmenés par un extraordinaire John Stockton. Oui, Karl Malone, je disais, n'a pas marqué beaucoup de points, 9 avec 3 sur 8 au tir, mais il a quand même pris 7 rebonds. OK. Maintenant, un truc un peu plus dynamique, si vous voulez, même si on est un peu sévère. Le top 10 des plus beaux contres de la saison. Voici le top 10 des plus beaux contres de la saison. Passe longue de Barkley pour Rhodes et le meilleur 6e homme de la saison, Danny Manning, contre en haute altitude. Manning will surprise you from time to time. Lakers face à Charlotte, Kobe, baby star Bryant part au dunk, mais il est bâché par l'ancien Laker Vlade Divac. Kobe dit, nice block Vlade. Slam dunk by Kobe block. Yeah, me too. Airball de Blaylock, Rubon Corbin et Theo Radcliffe de Philadelphia va aller capter le ballon à 2 mains. Inouï. Athleticism of the younger 76ers ruling here. Clippers face aux Sixers. Joe Smith remonte, mais Lamont Murray réussit un super kick par derrière. Play by Lamont Murray. Lamont Murray, incredible play on the defensive end. Stephon Marbury part en coast-to-coast pour smasher, mais Eddie Jones dit « Not tonight, Stephon ». Eddie Jones, that's the play of the game. Highlight. Kevin Johnson en contre-attaque, mais Kobe Bryant va dans les cieux pour une méga crêpe. Danny Ainge n'en croit pas ses yeux. Kobe, the one, came over and spiked it out of bounds to the roaring approval of the capacity crowd. Détroit face à Atlanta. Mutombo veut smasher, mais Reed va l'envoyer 2 fois. Not in my house, dit Kembe, dit Reed. Two beautiful rejections from Don Reed. I think he's played against Mutombo in the summer, and he knows all his moves, and he's not afraid of them. Après le double kick, le triple kick, l'œuvre du rookie de l'année, Tim Blacko-Rama Duncan, face à Hot Rod Williams. David Vaughn, renvoyé par Chicago, prend sa revanche en bâchant le dieu Jordan. Get back, Michael. Back in Chicago in Voici le contre de l'année de Jaren Jackson. Il va bâcher un poster dunk de Rodney Rogers. Et les jeunes fans des Jazz ont le sourire en ce moment. Les Jazz mènent 45-40. Oui, mais comme dirait Jacques Monclar ou Greg Peugeot, je n'ai jamais vu un match qui était gagné en première mi-temps. Ça se joue toujours en deuxième, et avec 5 petits points d'avance pour les Jazz. Tout est encore possible pour les Bulls de Chicago. À condition quand même qu'il y ait d'autres solutions offensives que Michael Jordan. Il ne faut pas s'appuyer trop quand même sur Jordan. Bon, après le top 10, maintenant un autre portrait d'un joueur qui va participer au championnat du monde avec le prochain Dream Team. C'est le joueur des Timberwolves de Minnesota, Tom Gugliotta. Il a le respect de tout le milieu du basket car il a bénéficié des votes des entraîneurs pour faire partie de l'équipe All-Star et de la sélection américaine. Avec Kevin, on le met en route et une fois qu'il est parti, avec Kevin, on se lance. And that's when me and Kevin start going. Nice step in by Gugliotta in transition. Goes for Marbury, taps it for Garnett. La carrière de Tom Gugliotta à l'intérieur des Wolves de Minnesota a débuté à Washington, où très vite il est devenu indispensable.
the Bulls have had a rookie like this. Mais sa carrière va prendre un tournant dramatique. Malgré 2 saisons très solides disputées à Washington, Gugliotta est transféré à Golden State où sa moyenne va chuter de 7 points par match. C'était difficile parce qu'à l'époque ça ne marchait pas très bien. Pour ce qui concerne le basket, je n'étais pas très heureux. C'était assez frustrant. Long feed. Oh, Gugliotta had it. He was breaking to the hole, looked away and lost his concentration. Avec le recul, je suis content que les choses se soient passées comme ça, parce que j'ai beaucoup appris. J'ai dû traverser quelques moments difficiles et je m'en suis bien sorti. Mais après seulement 40 matchs avec les Warriors, Gugliotta prend la direction du Minnesota, où là, il devient l'un des éléments clés de la franchise. Gugliotta, look at the fight. Oh, what a play! You're talking about a man who's at work. He has checked in tonight, baby. Gugliotta est un joueur qui se donne à fond. Il se jettera sur le parquet pour tenter de rattraper le ballon, il court extrêmement vite. C'est un joueur qui n'a peut-être pas d'aptitude exceptionnelle comme d'autres, mais qui fait bien tout ce qu'il a à faire. Aux côtés des jeunes loups du Minnesota tels Kevin Garnett et Stephon Marbury, Gugliotta forme avec ses 2 jeunes stars l'un des trios les plus talentueux de la ligue. Tom est devant, je le suis, et Stephon est sur le côté et on avance. On ne se retourne pas, on avance tout simplement. Gugliotta, behind the back to Garnett. Je pense qu'on apprend à être présent tous les soirs. Il faut qu'on soit menaçant à chaque rencontre pour que les défenses fassent attention à nous et que nos autres joueurs puissent être davantage démarqués pour tirer au panier. Leader au point de la franchise avec 20 points par match, Gugliotta est aujourd'hui un clutch player. With the game winner, Gugliotta! Les joueurs des Jazz sont déjà revenus sur le parquet, juste avant, donc à peu près 6-7 minutes maintenant du début du 3e quart-temps. Les joueurs de Chicago, eux, sont encore dans les vestiaires. Karl Malone va essayer de retrouver la bonne distance, un petit peu d'adresse. Il est à 3 sur 8 au tir sur cette première mi-temps. Il n'a pas tiré énormément pour un joueur comme lui. Oui, bon, il a raté 5 sur les 8 tirs. Malone qui a construit une superbe maison qui vaut 30 millions de francs dans les collines de Salt Lake City. D'ailleurs, il peut voir la salle, le Delta Center de sa maison. Il a une piscine avec une cascade. Bon, c'est extraordinaire. Pas déjà 30 millions de francs dans l'état d'Utah, ça doit être quelque chose, hein, c'est Versailles. Oui, parce qu'ici, ça coûte moins cher qu'à Chicago, par exemple. D'ailleurs, ça doit être Aqua Boulevard chez lui un tout petit peu. Il adore faire de la piscine avec ses 4 enfants maintenant, parce qu'il vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Carly. Il dit, j'aimerais bien avoir 10 enfants. John Stockton, lui aussi, est un homme qui consacre énormément de temps à sa famille. Et tout cela va bien avec les valeurs humaines des Mormons et de cette ville de petite taille de Salt Lake City. Et c'est vrai que si jamais les Jazz gagnaient, ça serait un peu la victoire des petites villes sur les grandes villes. J'interromps votre soliloque, Georges, sur les qualités humaines des Mormons, avec les highlights de cette première période, les meilleurs moments. Avec un premier quart-temps assez crispé. Heureusement pour Utah, il y avait John Stockton. Quelques contre-attaques quand même, conclues notamment par Karl Malone. On vous l'a dit, pas très adroit. L'interception de Scottie Pippen. Scottie Pippen qui ratera un dunk immanquable tout à l'heure. Pippen, 8 points. L'entrée de Ward Esley va un peu libérer l'équipe d'Utah à la place de John Stockton. 2 équipes très crispées, on vous l'a dit, au premier quart-temps. Deuxième quart-temps, option tactique de Phil Jackson à haut risque en mettant 3 remplaçants sur le terrain. Résultat, les contre-attaques fusent pour Utah. Et c'est là que les Jazz font le break, plus 8, avec ces contre-attaques notamment conclues par Shandon Anderson, Brian Russell et Chris Morris. Oui, c'était un pari raté pour Phil Jackson au niveau du managerat. Après Shandon Anderson qui dominait en 1 contre 1 Judd Buechler. Et l'étonnant John Stockton autour de 13 points avec 6 sur 7 au tir en première mi-temps. C'est toujours le jeu à 2 qui commence le système d'attaque posée des Jazz. Et heureusement pour Chicago, il y aura le réveil de Michael Jordan un petit peu plus tard.
Encore une contre-attaque signée Shandon Anderson. Steve Kerr aussi aura une importance au bon moment pour remettre l'équipe de Chicago un peu dans le coup. On vous avait promis le Festival Jordan, on va le revoir. Festival Jordan au deuxième quart-temps. Oui, d'abord un festival technique. Jordan qui de mieux en mieux les fondamentaux et il est devenu un excellent tireur à mi-distance. S'appuie davantage sur ce shoot en reculant plutôt que sur le jeu plus fatigant en pénétration. Alors faut reconnaître qu'à 3 points, les deux équipes n'ont pas été brillantes. 0%. Vous voyez 0 sur 4 pour les Bulls, 0 sur 1 pour les Jazz. On ne peut pas dire que les deux équipes aient forcé. C'est l'égalité quasiment parfaite au niveau des rebonds. Un pourcentage de réussite moyen. Oui, quand on voit 2 fois plus de ballons perdus pour Chicago, c'est une mauvaise chose pour les Bulls. C'est un peu la différence à la marque. Peu de ballons perdus par Utah et surtout Utah tient le coup au rebond où Chicago avait dominé Indiana dans la 7e manche. Jordan 20 points, 15 points en deuxième quart-temps, c'est énorme et surtout 7 rebonds pour Karl Malone qui travaille pour le collectif de cette façon-là. Où est-ce qu'il en est, Dennis Rodman, d'ailleurs, au niveau des rebonds? 5 rebonds défensifs pour Dennis Rodman, bon, 0 points marqués. Il a eu 11 minutes de temps de jeu. Voilà les meilleurs scoreurs des Bulls. Bon, Jordan, on n'arrête pas de vous en parler. Derrière, comme d'habitude, Scottie Pippen. Et Kukoc qui a été maladroit, 2 sur 8 au tir. Et c'est surtout dans le premier carton. Le Croate a été très maladroit. Et on se souvient du premier match à Chicago contre les Bulls et Indiana où Jordan, Kukoc et Pippen ont été mais horriblement maladroits. Et les Bulls, avec leur défense, ont quand même réussi à remporter la victoire. Alors les Jazz, les marqueurs, donc Stockton c'est sur cette 13 points. Regardez le banc, regardez les 4 joueurs du banc. Bon, Russell, il était dans le 5, mais quand même, Isley, Anderson, Morris, un apport énorme, surtout un bon pourcentage d'adresse. C'est toujours ce qui a fait un peu la différence pour l'équipe des Jazz depuis le début de saison, même depuis plusieurs années maintenant. Puisque on vous le dit, tous ces joueurs étaient déjà là la saison dernière. Alors la deuxième mi-temps dans moins d'1 minute, avec un Michael Jordan très concentré, qui se dit qu'il y a un bon coup à jouer encore une fois, venir gagner dans cette salle. Alors regardez, en 93, Jordan tournait à 41 points en moyenne par match. C'était la meilleure moyenne sur une finale NBA de l'histoire devant Rick Barry, qui a gagné le titre d'ailleurs en 4 matchs secs. 67 face à Washington, il était à presque 41 points lui aussi par match. Elgin Baylor a perdu la finale en 62 avec ses 40,6 points. Donc tout cela pour dire que dès qu'on arrive au sommet de la NBA, c'est-à-dire en finale, Jordan est au sommet de son art. C'est ce qu'a dit Phil Jackson. Et la première mi-temps de ce soir, on est une nouvelle fois la preuve. Jordan veut quitter la NBA en vainqueur. Il a laissé planer un petit doute quand même. Il a dit, j'ai pas encore réfléchi, je vais d'abord jouer la finale et puis je vais réfléchir après. Mais bon. Il n'y a aucune chance à mon avis qu'il reste à Chicago. Oui, mais parce qu'il joue encore. Jackson et Pippen vont partir. Bon, après, s'il va aller jouer aux Knicks, tout ça, c'est des affabulations. On espère simplement qu'il prendra la décision de jouer encore un petit peu. C'est clair, n'importe où. Et d'ailleurs, il nous a déjà surpris. On ne pensait pas qu'il allait prendre sa retraite et jouer au baseball. Et on ne pensait pas qu'il allait quitter le baseball pour revenir dans la NBA. Donc peut-être Jordan va encore nous surprendre. Il en est tout à fait capable. Donc vous voyez sa moyenne dans chaque tour des playoffs sur de sa carrière, cette saison. Non, c'est sur sa carrière. Ah d'accord, merci. Donc il remonte la moyenne pratiquement dès qu'il arrive en finale par rapport aux autres tours de play-off. C'est le signe des joueurs exceptionnels. La caméra qui s'attarde sur les deux stars. Jordan d'un côté, Malone
de l'autre. Jerry Stone qui n'a pas encore utilisé Ostertag, pas une seconde de jeu pour l'instant pour celui qui était le pivot titulaire la saison dernière et qui avait signé après sa finale un contrat longue durée et très juteux de 6 ans. Oui, 40 millions de dollars. Et à mon avis, les dirigeants d'Utah le regrettent déjà. Ils sont un peu enflammés sur cette histoire. Malone, même si c'est un bon contreur. Oui, 2,3 contre en moyenne par match en playoff en seulement 20 minutes de temps de jeu en moyenne. C'est quand même très bon, mais il ne fait que ça en fait. Retour de Greg Foster dans le 5 pour démarrer cette deuxième mi-temps. Alors Utah fait un peu la même chose ce soir que dans la série face aux Lakers. Ils vont laisser la star marquer ses points comme ils ont fait avec Shaquille O'Neal, mais ils vont empêcher les autres de briller. C'est peut-être la tactique de Jerry Sloan et d'Utah ce soir. Début du troisième quart-temps avec Stockton à la baguette. Brian Russell tire complètement ouvert à 3 points pour Russell et toujours pas d'adresse à 3 points. Maintenant, on a un 5 sans pivot sur le terrain pour Chicago. Rodman sur l'intérieur. Luc Longley est bloqué sur le banc avec ses 3 fautes. Jackson cherche le 5 idéal en fait. Tir un peu court de Jordan, c'est le moins qu'on puisse dire. Airball avec Stockton maintenant. Karl Malone, lui aussi, n'est toujours pas plus heureux. Un tout petit peu court sur ce shoot. Il devrait attaquer plus le panier, comme fait Pippen. L'année dernière, en finale, Malone s'est trop contenté des shoots à reculant au lieu d'aller chercher la faute et le panier est près du cercle. On a check. Oui, belle passe pour John Stockton. Toujours le collectif d'Utah. C'est aussi ça, bien sûr, les passes d'Hornacek, les passes de Malone, les passes de Hasty. Tout le monde est capable de jouer très collectif. 3 passes pour Hornacek qui n'a toujours pas marqué. Ça, c'est étonnant. Oui, il souffre un petit peu du tendon d'Achille. Et il pensait qu'avec les 10 jours de repos, ça allait lui permettre quand même de revenir à son meilleur niveau. Pour l'instant, il n'a pas trouvé grand-chose encore en attaque. Rebond pour Rodman. Premier rebond offensif du match pour Rodman à 3 points. Michael Jordan. Wow, Jordan est vraiment in the zone, dans les nuages. Il a ce petit sourire au coin pour vous dire que ce soir, je vais marquer 50 points, messieurs, dames. Et les Jazz n'ont plus que 2 points d'avance. Son plus gros score en playoff, 41 points face à Indiana cette saison pour Jordan. Et on cherchait Karl Malone. Et avec une faute de Dennis Rodman sur Karl Malone. D'ailleurs, le joueur où Jordan a marqué les 41 points face à Indiana, c'est le joueur qui a reçu son trophée de MVP de la saison régulière. Il était motivé pour fêter ça. Stockton, toujours face à Harper. Karl Malone. Voilà, là il attaque le cercle, mais il n'a pas plus de chance. Une bonne défense de Dennis Rodman. Alors, on discute un peu. Les arbitres se consultent. Et le ballon sera pour Utah. Oui, l'essentiel c'est de trouver la bonne décision après consultation. Et là, avec cet angle-là, on ne pouvait pas vraiment juger. Non. Très bonne défense là, de Ron Harper sur Stockton, qui oblige le meneur d'Utah à temporiser. Le jeu à 2 avec les 2 stars. Oh là là, Rodman prend rapidement 2 fautes en deuxième mi-temps. C'est sa deuxième faute, Dennis Rodman. Bien provoqué par John Stockton parce qu'il n'avait aucune possibilité de passe de toute façon. Il était obligé de prendre un tir difficile, Stockton. Il ne pouvait pas obtenir autre chose. Oui, Chicago préfère forcer Stockton vers la ligne de fond où il a moins de solutions de passe à partir de ce jeu à 2. Parce que quand il va vers la tête de la raquette, alors là, il peut trouver tout le monde avec ses très grandes mains. Il a des grandes mains pour un petit gabarit. Et il arrive à changer la trajectoire de sa passe au dernier moment.
49-45 de lancer franc qui arrive au bon moment. Tony Kukoc face à un joueur encore plus grand que lui, Greg Foster. Je crois que c'est kiff-kiff, hein. Ça doit être 2,10 m pour les deux. Et une interception de Brian Russell. Il a bien fait de le réussir, mais de toute façon c'était bloqué du côté de Karl Malone. Et Phil Jackson est obligé de demander un nouveau temps mort après ce ballon perdu par Chicago. Et les Jazz qui prennent 6 points d'avance. Ce sont les ballons perdus qui coûtent cher à Chicago. Regardez, Kukoc dribble sur son pied et après il aurait dû plonger sur le ballon. Russell a été plus rapide et après il n'a pas peur, il dégaine même s'il n'y a personne au rebond. Bingo! Ah, il n'avait pas vraiment de possibilité autre. Hein. Allez, un petit clip NBA en attendant. Up comes to Chapman, almost overthrown. Chapman, long shot up. Here's a long lead pass. Oh, he slammed up. He did it! Johnson at the buzzer. NBA.com. Log on and get connected. Et on fait la fiesta bien sûr dans ce Delta Center. C'est marrant parce que c'est une ville très calme, hein, où il n'y a pas un bruit dans les rues, pas un bruit dans les bars. Et au Delta Center c'est carrément hyper chaud. Une ambiance à la grecque, l'agressivité en moins. Vous avez vu, Jordan est à un panier de marquer 1000 points en match de finale NBA. Il a le meilleur moyenne de points en playoff dans l'histoire devant Jerry West, le génial general manager, peut-être plus pour longtemps d'ailleurs, des Lakers de Los Angeles. Oui, ce qui est drôle, c'est que les Mormons, avec leur religion très stricte et tout ça, ils viennent à la salle de basket pour se défouler. Ils ont le droit de crier, de sortir un peu leurs émotions. Et ils en profitent pour faire ça au Delta Center. Et c'est pour ça que c'est la salle la plus bruyante des États-Unis. Michael Jordan. Deux tirs relativement ouverts pour Michael Jordan, manqué de suite. Et Phil Jackson a sorti Kukoc après ce dribble mortel sur le pied. Il lui pardonne jamais grand-chose, Phil Jackson. Non, mais il n'est pas très bon, Kukoc. 2 sur 8 au tir, seulement 4 points. Brian Russell, il n'a pas confiance dans son tir à 3 points, alors il s'approche, il attaque le cercle. Il s'est débarrassé de Scottie Pippen. Et une nouvelle fois, les Jazz reprennent 8 points d'avance. Oui, c'est le plus gros écart du match, égalé. Ouais, belle passe intérieure de Jordan pour Luc Longley. Et Russell fait un très bon 3e carton pour Utah. Malone est toujours un peu court face à Luc Longley. Il faut qu'il attaque le cercle. Il fait un premier match un peu comme la saison dernière. Exactement. À Longley. Oh, interception, mais Chicago s'en sort bien. Jordan qui tient le ballon à une main. 3 tirs manqués de suite pour Jordan, mais rebond offensif pour Luc Longley. Oui, ils ont besoin de Longley sur le terrain quand même. Longley et Rodman maintenant pour essayer de dominer au rebond.
Et surtout que Foster ne joue pas vraiment en position de pivot. C'est pas un véritable pivot, hein, Greg Foster, de toute façon. Allez, passe décisive de John Stockton. Il avait attiré toute la défense pour libérer Greg Foster. Premier peigne du match de Foster après 5 shoots ratés de suite. Donc c'est très fort ce que vient réussir Scottie Pippen pour se retourner comme ça sous le panneau malgré la défense de Brian Russell. Et les Bulls sont revenus à 4 points. 12 points pour Pippen. Stockton veut mettre Malone dans le match. Il veut mettre à la fois Malone et à la fois Hornacek. Il a 2 joueurs majeurs en ce moment qui ne tournent pas au niveau de l'attaque. Et Utah a quand même 4 points d'avance, donc c'est pas très cher payé. Oh, c'est acrobatique, c'est beau à voir. Et Greg Ostertag vient faire le ménage, notamment, certainement face à Luc Longley. Première entrée du pivot des Jazz. Karl Malone. Il veut trop provoquer les fautes. Rebond offensif. Premier ballon touché par Greg Ostertag. Rebond offensif et panier pour l'ancien pivot de Kansas. Et même Karl Malone l'a félicité. Oh là là. Panier refusé. Panier refusé à Michael Jordan. Faute d'Hornacek. Pourtant le panier était incroyable encore une fois. Bon là, Malone veut la 4e faute de l'anglais. L'arbitre ne siffle pas. Bien suivi par le géant top modèle Ostertag. Top modèle en tronc d'arbre. Scottie Pippen. Jordan. Un petit peu court, rebond offensif de... Bonne passe. Ah oui, c'est bien joué de Rodman. Et pour Luc Longley qui fait du dégât en ce moment. Oui, super action. Rebond et passe décisive de Rodman. Un peu comme Malone, on oublie à tel point que Rodman est un excellent passeur, surtout dans ce fameux système de triangle. Esley a remplacé John Stockton. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec Hornacek qui ne marque pas de points, Malone qui est maladroit. Que c'est dur pour Brian Russell, obligé de prendre un tir très difficile. Rebond pour Scottie Pippen, oui, avec une faute indiscutable. Et il n'a pas vu Jordan et Harper qui étaient tout seuls devant. Adresse extérieure catastrophique pour Utah. Malone est à 25%, 3 sur 12 au tir. Oui, c'est un grand costaud, mais il est assez émotif quand même, Malone. Alors, qu'est-ce qui a fait la faute? Howard Esley. Il a pris le bras de Ron Harper. Ça va mieux pour Chicago quand même. Il y a eu une petite frayeur lorsque Utah est parti à +8. Oui, la faute. Pippen. On est patient pour essayer vraiment de mettre en position Michael Jordan. Oui, ils ne sont pas vraiment pressés non plus. Chicago s'économise. Un rebond d'Ostertag, finalement Hornacek. Il n'y aura pas de contre-attaque. Howard Esley. Ballon touché par la jambe. Et toujours pour Utah. Vous voyez, ils ont quand même du mal à faire les passes parce que tous ces défenseurs de Chicago, ils ont des longs bras, ils ont des pieds qui traînent. Ah, il ne laisse rien passer de toute façon. Bon, bonne défense, encore une fois. C'est une interception de Luc Longley sur cette passe lobée qui n'a pas trop fonctionné aujourd'hui. Mauvaise passe de Esley. Et tentative de alley-oop, c'est fermé Scottie Pippen. Et marché pour Scottie Pippen. Moi, je ne pense pas. Hein. Bon, il a failli mettre son pied sur la ligne de fond. Mais ce coup de sifflet tardif était un peu curieux. Utah en difficulté à 3 minutes 57 de la fin du 3e quart-temps. Esley.
Et il est très technique, très lucide, Howard Esley. Il avait fait une action négative il y a 30 secondes. Aussitôt, il s'est rattrapé. Il est à 4 sur 5 au tir et 8 points. Les deux meneurs tiennent la baraque pour Utah offensivement. La faute de Greg Ostotag. En fait, les deux meneurs d'Utah laissent souvent Ron Harper dans le vent. Il est grand et il a du mal à défendre sur le premier pas. Lancé franc pour Scottie Pippen après la première faute du pivot d'Utah. C'est vrai que Pippen en playoff sont toujours à 100% en lancer franc. Seulement 65% pour Pippen au lancer franc. Mais aujourd'hui, ça va bien. En plus, en saison régulière, il était à 78%. Là, il est à 4 sur 4 aujourd'hui. Esley. Ça va grimper. Karl Malone, voilà, il avait l'avantage sur Luc Longley. On vous parlait de la rapidité, de la différence de vitesse entre Malone et Longley. Voilà l'illustration. Oui, Longley ne peut pas prendre sa quatrième faute aussi. Et Malone le sait. Jordan. Quel mouvement. Quelle feinte. Et après, il va s'approcher et finir main gauche. Un technicien hors pair. Hornacek. C'était difficile ce qu'il a tenté. Ballon récupéré finalement par Chicago. La contre-attaque. Oh, il n'a pas de chance, Jordan. Et une faute de Ron Harper sur Howard Esley. Déjà 25 points pour Michael Jordan. 10 sur 21 au tir. 6 rebonds pour Jordan aussi. Il y a une chose que j'ai lue dans la presse. Bill Walton, commentateur de télé et ancien champion NBA avec Portland, disait que pour lui, Karl Malone est le joueur qui a le plus progressé cette saison en NBA. Ce qui paraît quand même incroyable parce que maintenant on était déjà MVP de la saison passée. Mais peut-être c'est dans sa tête, dans ses playoffs face aux Lakers. Malone a montré qu'il était devenu plus solide mentalement. Un MVP quand même un peu controversé. On se souvient que du côté de Chicago, il s'était fait un petit peu chauffer par les supporters des Bulls. 61-57, 2 minutes 39 dans le troisième quart-temps. Alors soit on vous laisse avec les pom-poms, soit on envoie un petit sujet, c'est comme vous voulez, Georges. On va regarder les pom-poms alors. Priorité au direct. Ça a toujours été la philosophie des Canal+. Très concentré Michael Jordan. 1000 points dans sa carrière en finale pour Michael Jordan. Oui, et face à Indiana, il est devenu le meilleur marqueur de points dans l'histoire des matchs de play-off devant Jabbar, qui lui pourtant a joué jusqu'à l'âge de 42 ans. Vous revoyez ce mouvement hallucinant réussi par Michael Jordan face à Hornacek et Greg Ostotag. Alors, vous savez que par rapport à Jordan, la dernière fois que Jordan a perdu une série en play-off, quand il a joué toute la saison, on va éliminer les 2 saisons où il était au baseball. Il a joué jusqu'à la fin de la 2e saison. La dernière fois qu'il a perdu une série de play-off, c'était contre les Pistons de Détroit en 1990. En 1990, parce qu'évidemment, après, ils ont gagné 5 titres en cette saison. Et c'est pour ça que même si Utah a l'avantage du terrain, Utah est une équipe plus reposée, est une équipe plus en confiance, est une équipe qui a dominé les Lakers. Même si toutes ces choses-là sont à l'avantage des Jazz, il y a quand même Michael Air Jordan en face. Et lui, il refuse de perdre en playoff et en finale NBA. On l'a vu tout à l'heure discuter, donner des conseils à Luc Longley. Petit cours particulier de Michael Jordan à son pivot. Lui aussi, Luc Longley comme Tony Kukoc, 2 joueurs qui sont toujours un peu mis sur la sellette par Phil Jackson. Oui, ce sont un peu les souffres-douleurs de l'équipe. Et disons que Longley accepte un peu mieux ce rôle que Kukoc, qui lui est un fier. Et on l'a souvent vu s'engueuler avec Phil Jackson. Oui, mais pour l'instant, il collectionne les bagues, hein, donc il reste Tony Kukoc.
Et bon, si Jordan et Pippen gagnent le titre, ce serait aussi en partie grâce à Kukoc, qui est aussi un joueur qui ne tremble pas dans le money time. La preuve, dans le 7e match face à Indiana, il a mis 22 points. Il a fait son meilleur match en playoff de la saison, dans le match le plus important. Un match où Jordan aurait pu finir sa carrière sur une défaite. C'était quand même sacrée soirée dimanche dernier. C'est reparti avec une passe de Karl Malone pour Hornacek, qui marque son premier panier du match. Jeff Hornacek. Un panier pas très facile. Pippen qui fait tourner Bourric, Brian Russell. Jordan avec Ron Harper. Luc Longley qui s'est écarté. Et rebond d'Ostertag. C'est un bon boulot Ostertag. Hein. Et Jeff Hornacek avec une relance hyper rapide de Ward Esley juste dans la course. Ballon parfait. Passe décisive pour Esley. Et de nouveau, c'est 8 points en faveur d'Utah. Dès qu'Utah peut développer une contre-attaque, ça fait très mal. Voilà un panier qui va calmer un peu les ardeurs des Jazz. Comme Utah joue à la maison, comme Utah s'est reposé pendant 10 jours, Utah devrait donner une grosse cadence à ce match et chercher le jeu rapide beaucoup plus souvent. Peut-être que la défense de Chicago leur en laisse pas trop le loisir. Hein. C'est ça. Comme ici avec ce ballon perdu par Brian Russell, récupéré par Luc Longley. Alors qu'est-ce qui est sur Jordan? C'est Brian Russell. Et Scottie Pippen qui s'est mis derrière la ligne à 3 points. Rebond de Russell. Russell qui a l'air d'avoir pris un petit coup. Un contre de Luc Longley avec une faute, mais sifflé un peu à retardement, je dirais, sur Karl Malone. Alors là, c'est pas sur Longley quand même. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Non, apparemment, il n'y a pas de faute. Oh là là, erreur énorme sur une passe pourtant simple. Luc Longley. Là, qui trouve la tour jumelle adverse, Greg Ostertag. Et 3 secondes dans la raquette. Oui, là j'allais dire que Pippen connaît des malheurs en playoff à 3 points. Il n'est qu'à 23%. Et ce soir encore, il n'a pas réussi un panier à 3 points. Vous voyez les ballons perdus, 11 pour Chicago. Et Brian Russell, premier panier à 3 points réussi par les Jazz. Russell qui était très malheureux à l'image de toute l'équipe des Jazz dans les tirs extérieurs. Il reste 20 secondes dans ce carton et plus 8 en faveur d'Utah. Dernière possession. Il y aura une petite derrière normalement en faveur d'Utah. Scottie Pippen en 1 contre 1 qui s'est fait la place. Kukoc à 3 points. Pourtant le tir était plutôt bon. Il va tirer Jeff Hornacek. Oh, c'était limite. 1 sur 10 à 3 points pour les Bulls. Voilà le chiffre qui fait mal. Et moins 8 aussi, ça fait mal. Oui, c'est surtout ça qui fait très mal. Alors qu'on avait l'impression que l'équipe de Chicago était bien dans le match. Elle a laissé filer 2-3 ballons. Résultat, plus 8 pour Utah. Karl Malone, lui, n'est toujours pas vraiment revenu dans la partie, mais ça ne gêne pas. Oui, jouer mal et gagner le premier match, à mon avis, ça convient parfaitement à Big Karl Malone. Alors, un petit sujet. On va revenir maintenant sur le 4e match entre cette équipe d'Utah et les Lakers. C'est parti. Face au spectre de l'élimination, les Lakers doivent absolument s'imposer dans la 4e manche et éviter ainsi une humiliante défaite 4-0. There's the double on Shaq. Jump hook no good. Got his own and trims it home.
Sous la conduite des 19 points d'Eddie Jones, Los Angeles prend les commandes du match. Eddie Jones with a three. Mais là encore, le banc des Jazz emmené par Howard Eisley cause de sérieux dégâts offensivement. Eisley for three. 5 on the shot clock. Eisley again. For three. Howard Eisley, back-to-back three-pointers. Emmené par les 18 points de Karl Malone en première période, Utah atteint la pause avec un avantage conséquent de 9 points. Un avantage qui grimpe à 13 longueurs dans le troisième quart-temps. Stockton driving baseline. Hornacek, beautifully done. Hornacek from Stockton. Here's Van Exel down the lane. Lost the ball going inside. They got numbers. Eisley up the middle. Feeds Malone for the left. He laid it in. Auteur de 32 points, Malone, comme d'habitude, est décisif, mais les Lakers ne veulent pas quitter ces playoffs sans offrir une ultime passe d'armes. Right corner shot, Eddie Jones for three. Rim's no good. O'Neal, the offensive rebound and the dunk. Sous la conduite des 38 points du Shaq, Los Angeles n'a pas encore abdiqué. Eddie Jones drives him in the lane, all the way to the hoop, and it goes right in the face of Antoine Carr. Les Lakers reviennent à hauteur des Jazz dans le quatrième quart-temps et prennent même durant un instant le commandement. Right corner Van Exel, his three is good. Cherchant désespérément à rester en vie, Los Angeles compte jusqu'à 2 points d'avance. And a steal. It's Van Exel. Gives it up to Eddie Jones. Nice play. Avec quelques-unes des plus belles séquences de ce troisième quart-temps, c'est toujours aussi indécis entre Utah et Chicago. Deux équipes qui se sont toujours pas quand même vraiment libérées, Georges, dans cette finale. Oui, exactement. Il y a un chiffre qu'on ne vous a pas donné et qui peut être très important. Vous savez, depuis 1970, 5 fois, deux équipes se sont retrouvées 2 années de suite en finale NBA. Et 5 fois, l'équipe qui a perdu la première finale a gagné la deuxième. Donc cela aussi plaide en faveur des Jazz d'Utah. Et c'est un peu logique. On va en finale, on comprend ce que c'est la pression. Et c'est une expérience importante pour gagner la finale l'année suivante. Et on connaît l'adversaire aussi. De toute façon, je pense que même l'année dernière, ils savaient à peu près tout de Chicago. Autant plus qu'ils ont tout sur ordinateur maintenant, les montages vidéo, les satellites, tout est mis à la disposition des joueurs pour connaître leur adversaire. Et cela peut expliquer aussi pourquoi les scores baissent et que la défense prend souvent le pas sur les attaques. Scott Burrell est entré avec Steve Kerr pour Chicago pour le début de ce quatrième quart-temps. Tony Kukoc face à Antoine Carr. Hey, ils ont besoin d'une série de Kukoc, que le vrai Tony se retrouve. Judd Buechler est aussi là sur le parquet. Alors est-ce que Shandon Anderson qui est entré va retenter le même festival en attaque face à Judd Buechler? Il y a beaucoup de remplaçants sur le terrain des deux côtés là. Brian Russell avec la planche. Il retrouve son adresse extérieure, Russell. Très fort en deuxième mi-temps, Brian Russell. 15 points maintenant, pardon, pour Brian Russell. Oui, deuxième meilleur marqueur d'Utah derrière Stockton, 17. Faute d'Antoine Carr sur Tony Kukoc. Antoine Carr qui n'a pratiquement plus qu'un rôle défensif dans cette équipe d'Utah, alors que ça a été un joueur qui a tourné à 20 points quand il était à Sacramento il y a bien longtemps. Vous savez qu'en début de saison, il jouait plus du tout. Il a demandé à Sloan, est-ce que tu veux que je prenne ma retraite parce que j'en ai marre? Et Sloan a dit, attention, quand on arrive en playoff, on aura encore besoin de toi. Antoine, reste avec nous jusqu'au bout. Et imaginez qu'il puisse remporter un titre de champion, lui qui n'a jamais rien gagné. Et en plus, je crois qu'il a 37 ans. Hein, quand même. Oui, c'est ça. 36, il va avoir 37. Anderson. Bonne défense là, très bonne prise à deux. Ballon intercepté par Scott Burrell. Oh là là, il était vraiment hésitant sur cette passe. On rejoue avec Rodman à l'intérieur. Tir manqué de Dennis Rodman et rebond de Brian Russell. C'est vraiment des shoots de caca, doit se dire Phil Jackson sur son banc. Alors Antoine Carr. Oh, bonne défense. Bien intercepté de Scott Burrell qui va aller au dunk. Alors lui, il fait penser un peu à Brian Russell hein, sur le plan athlétique.
Et Jerry Sloan demande tout de suite un temps mort. Il avait complètement anticipé sur cette passe d'Antoine Carr. Scott Burrell, l'un des rares petits nouveaux de cette équipe de Chicago par rapport à la saison dernière. Joueur qui a eu plein de pépins physiques et qui est certainement passé à côté d'une plus grande carrière NBA. Et si on voit la deuxième partie des sujets, Ah oui, match 4 Utah LA. On a hâte de voir la fin. Voilà. Alors que Los Angeles menace sérieusement la suprématie des Jazz, Karl Malone, en véritable clutch player, fait alors la différence. Mené de 2 points à 7 secondes de la sirène, Los Angeles ne peut sauver sa saison et du coup Utah, pour la deuxième fois consécutive, atteint les finales NBA. The sweep is complete. The Western King still reigns. The Utah Jazz are returning to the NBA Finals. Ce dont je suis le plus fier, c'est que personne n'a rien donné à cette équipe. On a mérité tout ce qu'on a obtenu. Et ça a été comme ça pendant toute l'année. Et quand l'esprit d'équipe est bien ancré comme ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. On avait besoin de retrouver notre place en finale. Point d'avance pour les Jazz, il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première manche de la finale. Utah fait la course en tête depuis pratiquement 2 quarts-temps. Phil Jackson laisse un peu souffler ses stars en ce moment, mettant les remplaçants. Est-ce qu'il va laisser ça longtemps sur le parquet? On ne sait pas. N'oubliez pas le deuxième match de cette finale, de cette même salle à 3h du matin, heure française, vendredi. Et tout à l'heure, il y avait une pancarte à mourir de rire. C'était marqué il n'y a pas que le mailman qui livre à l'heure en ce moment. Bien joué Kay, c'est-à-dire sa femme, parce qu'elle vient d'avoir un petit bébé. Commence à avoir du mal à trouver de l'inspiration pour les prénoms, parce que le troisième s'appelle Carl Junior et la fille Carly. Donc oui, en fait, je sais pas ce qu'il va donner. Il y a toujours les prénoms avec un K au début parce que lui il s'appelle Carl et elle s'appelle Kay. Le retour sur le terrain, Karl Malone. Pressing tout terrain. Phil Jackson veut réveiller sa défense. On donne le ballon à Shandon Anderson. Jordan est toujours sur le banc. Pippen aussi. Ça ne marche pas ces petits tirs à 3 mètres qui rentrent habituellement pour Karl Malone. Il a arrosé depuis le début du match dans cette position. Phil Jackson retente le fameux coup de Portland en 92 avec un 5 un peu spécial sur le terrain au 4e quart-temps pour remonter au score. Avec Scott Burrell à 3 points. Rebond pour Greg Ostertag qui domine physiquement Dennis Rodman. Alors qu'il n'avait pas joué du tout la première mi-temps, Greg Ostertag. Malone. Est-ce qu'un jour il va rentrer un tir en reculant, j'ose dire, Karl Malone? Heureusement, 4 sur 16, 25% pour Malone. C'est pas grave, ils ont 6 points d'avance, peu importe. La faute offensive sifflée contre 3 secondes. 3 secondes, oui. Ça va. Et Jordan va revenir, bien sûr. Pas tout de suite. Il peut encore le laisser souffler un petit peu. Steve Kerr. Avec John Buechler pour Scott Burrell. Bonne passe pour Tony Kukoc. Burrell. Oh, oui, c'était difficile. Et voilà les Jazz qui n'ont plus que 4 points d'avance. Chicago revient.
tout ça sans Jordan, sans Pippen. Bon, cette fois-ci, le coup du managerat de Phil Jackson marche un peu mieux qu'au début du deuxième quart-temps. C'est pas vrai, Malone ne doit pas croire ses yeux. Tous les tirs ont à peu près la même trajectoire, un petit peu trop long ou un petit peu trop court et boum. Dennis Rodman. Surtout ne shoot pas, Dennis. Tir manqué de Burrell. Et il a failli avoir son moment de gloire, là, Burrell. Et encore 3 secondes. Deuxième fois de suite. Parce que Rodman a poussé Malone dans la raquette et Malone y restait un peu trop longtemps. Regardez ça. Il va empêcher Malone de sortir de la raquette. Malone a construit une maison dans les collines et également une maison dans la raquette. Jordan est de retour avec Anderson sur le dos. Tout à l'heure, Anderson avait été incapable de tenir Michael Jordan. Quel mouvement! Il a raté ce panier jordanesque. Et Slay qui appelle le ballon pour un tir à 3 points. Ça va être très court. Les Jazz qui peinent en attaque. 10 rebonds pour Rodman qui fait quand même un bon match au rebond. Même s'il n'a pas marqué le moindre point. Bonne feinte. Et faute d'Anderson sur Michael Jordan. Oui, il peut ramasser son short qui vient de quitter sur cette feinte et ça fait rigoler Jordan. Mais faute avant le tir. Maintenant c'est Chris Morris qui s'y colle sur Jordan. Rodman avec un tir à 3 points de Tony Kukoc. Rebond pour Stockton. Et Anderson qui se met le ballon sur le pied sur cette contre-attaque. Nouveau temps mort demandé par Jerry Sloan. C'est vrai qu'on voit des erreurs inhabituelles quand même. Hein. Et c'est ça la finale aussi, cette pression énorme. Allez, des images de Michael Jordan en musique. Passé sous le panier, le ballon dans une main, avec ses bras incroyablement longs. C'est pour ça que c'était l'idole de Jordan pendant sa jeunesse. Et Jordan a développé tous ses mouvements en l'air avec le ballon dans une main, inspiré par ce fameux Julius Erving que malheureusement, vous les jeunes, vous n'avez pas vu jouer beaucoup. J'ai eu la chance de suivre sa carrière pendant mon adolescence. C'était vraiment le Jordan de l'époque. Et là on revoit la maladresse de Karl Malone au tir, gêné à chaque fois par Dennis Rodman. C'est toujours un peu long, un petit peu court. Une mauvaise soirée pour Karl Malone. Mais son équipe mène toujours de 4 points. Regardez la répartition de ses tirs, les tirs réussis. Bon. Il a raté de partout, mais il a marqué sous le cercle seulement. Vous avez vu ça? Très intéressant. Il faut qu'il s'approche du cercle de Mailman. Rappelez-vous l'année dernière, ils ont perdu en finale face aux Bulls de 2 et de 4 points dans 3 des 4 défaites, les Jazz. Toujours serré. Très bien joué pour Luc Longley, c'était un bon choix pourtant.
On sait que Luc Longley est plutôt adroit dans ce genre de position. Bryon Russell à 3 points. Il prend un rebond offensif. Et il rate derrière. Pour rien, il jouait 4 petits points d'écart. Et on sent la tension qui continue de monter, mais beaucoup plus encore sur les épaules des joueurs des Jazz. 1 sur 6 au tir pour Utah. La défense de Chicago est forte en 4e carton. Et interception, super défense de Bryon Russell. John Stockton. Boum, boum, voilà l'action de Karl Malone. Là, il n'a pas pris de risque, il est allé au dunk sur une relance ultra rapide de Bryon Russell. La contre-attaque, Stockton pour Malone et bingo. Et temps mort demandé par Phil Jackson. Oui, temps mort tout de suite. Parce que ce smash a réveillé la salle, va peut-être aussi réveiller Karl Malone. Comme par hasard, c'était sur une passe de son copain et acolyte Stockton. Et c'est parti d'une très bonne défense de Russell qui pique le ballon, qui relance derrière pour Stockton. Et de nouveau 6 points d'avance, ça va être un petit score ce match. Oui, et on a vu que Kerr a tort de s'aventurer en pénétration dans la raquette face à 2 défenseurs. Surtout à ce moment-là où le ballon perdu coûte doublement cher. Un petit rappel, WNBA donc qui va débuter au mois de juin. C'est l'équivalent féminin de la NBA. Avec ici pour Utah qui a drafté la polonaise, l'ancienne joueuse de Valenciennes-Orchy, Didek, et c'est 2m17. On revient avec Steve Kerr pour Scottie Pippen à l'intérieur pour Michael Jordan qui ressort sur Steve Kerr. Il reste 5 minutes 43 à jouer. Avec une faute. Ouais, faute sur Jordan, faute de Bryon Russell. N'oubliez pas, dans le 7e match décisif face à Indiana, Jordan a shooté 15 lancers francs en fin de match. Il a attaqué le cercle comme ça pour provoquer l'adversaire et la faute. On avait vu le tentacule d'Ostertag pour venir contrer Michael Jordan. 2 rebonds, une passe décisive. Et surtout 25 points pour Michael Jordan qui rate son premier lancer franc. Bon, l'année dernière, c'était Karl Malone qui ratait des lancers importants au premier match. Et là, Jordan se rachète un peu. Il n'a pas beaucoup marqué au deuxième mi-temps, hein, Jordan. Je crois qu'il a marqué que 3 points au deuxième mi-temps. Personne n'a marqué beaucoup, c'est tellement c'est un peu bloqué. Tendu, ouais. Oui, c'est comme après le 7e match, Phil Jackson a dit c'était pas très beau, mais on l'a gagné. L'équipe qui gagne ce soir va dire la même chose. Stockton qui cherche absolument à trouver Karl Malone. Pippen sur Malone. C'est fou, tous ces tirs comme ça sont ressortis, Karl Malone. Et on voit que Pippen peut même défendre sur un grand costaud comme Malone, c'est quand même inouï. Chris Morris qui défend sur Jordan. Quand on vous disait que Bryon Russell avait des qualités athlétiques, on l'a vu sur cette prise de rebond. Oui, les Bulls sont quand même plus vulnérables cette saison, même Jordan l'avoue. Ce dernier shoot, on est la preuve. Faute de Dennis Rodman sur Karl Malone. Et pour une fois, un bel exemple de sportivité de Rodman qui empêche Malone de tomber. Pour moi qu'il vaut mieux être gentil avec Malone en général. Hein. Demandez à David Robinson. Sinon, il vous met un coup de genou et après, vous avez les coucougnettes un peu au niveau de la gorge. Ça fait très très mal. Voilà, il pouvait prendre le tir Karl Malone et il place un deuxième dunk pour se remettre en confiance, se remettre dans le coup. Et à chaque fois, après chaque dunk, Phil Jackson demande un temps mort en se disant il ne faut pas remettre Karl Malone dans le match. Et mettre le public dans le match aussi d'ailleurs. Oui, Jackson s'énerve avec